sont pas aux arrêts. C'est vrai, on a été interpellé. Et après vérification de fait, on nous avait relâché le même jour même. Et depuis lundi, nous sommes là pour servir la nation. Alors, j'ai été interpellé pour un dossier privé qui ne cadre pas avec les fonctions ici à la DGKO. Il s'agit d'un dossier de la coopérative Sokonia Sekop. J'ai été mandaté dans la mine du Congo en date du 11 février de cette année pour aller représenter d'autres collègues qui ne sont pas ici. Pourquoi? Parce que notre frère qu'on avait envoyé là-bas ne donnait pas encore des rapports fiables. En date du 11, là, quand j'étais descendu, lui n'avait pas donné l'information à la hiérarchie sur le partage des graviers. C'est comme ça que la hiérarchie avait reçu cette information-là d'une manière un peu informelle. Et quand elle a reçu l'information, elle va me demander de descendre pour aller me rassurer de tout ce qui se passait là-bas. C'est comme ça que nous étions arrivés dans la mine du Congo en date du 11, c'était un dimanche. On a supervisé les activités, on a pris la part de la coopérative, on a ramené ça en Bujumaï, on a fait rapport à la hiérarchie et tout ça s'est très bien passé. À notre grande surprise, nous allons voir un mandat. Pas même des comparutions, il n'y avait jamais eu même une invitation directement, il y avait un mandat d'amener en début du mois. On va demander, après quand on se présentait, on a pris nos déclarations. On a essayé un peu d'éclairer pour montrer que non, voilà ce qui s'était passé. Les colis n'ont pas été extorqués. On nous a remis des colis en bonne et due forme. Ça a été pesé, on a scotché. Tout ça s'est fait même sous l'œil vigilant des évaluateurs de la province. Alors, ce sont les éléments qu'on a au moins fournis à la justice. Mais à notre grande surprise, les choses ont tourné comme ça tourné là. On ne pouvait absolument rien dire. Hein? L'essentiel est que tous les membres de la coopérative sont conscients du fait que M. Rabi Mouya, c'est lui notre plaignant, n'a pas du tout raison dans sa démarche parce qu'il ne pouvait pas se tourner contre moi, mais au contraire, il devait se tourner contre la hiérarchie de la coopérative. Alors, c'est pour vous dire qu'il s'est trompé des cibles. Parce que moi, je fais un travail, je fais rapport à qui les droits. Alors, c'était à celui-là qu'il devait poser la question et non à moi. Alors, ce sont ces éléments-là qu'on avait fournis à la justice. Bon, ce que nous allons dire, c'est quoi? Tout d'abord, vous allez constater qu'il y a de la mauvaise foi. Ce n'est pas une bonne chose pour nous Kassaïens. Il y a cette haine-là gratuite. Vous allez voir que même dans tout ce qui a été publié, on a fait du méli-méla. Tantôt, il y a eu vente à 35 000 $, tantôt, il y a extorsion, tantôt... Donc, on ne sait même pas cerner les problèmes. Tout ça, c'était une campagne de diabolisation à notre endroit et aussi à l'endroit de l'institution. Ça a été véhiculé dans tous les sens. Mais ici, j'ai été interpellé en justice pour un dossier privé, comme je vous l'ai dit. Ça n'a rien à voir avec le travail. Je vis les gens commenter dans tous les sens. Nous comprenons, c'est ça le mode opératoire de certains de nos frères du Kasaï oriental, mais ça n'a rien à voir avec le travail à la DGKO, la population d'être un peu vigilante. C'est comme ça, les ennemis de la paix sont nombreux, qui ne veulent pas voir les gens en paix travailler ensemble. C'est un peu ça. Peut-être c'est une question de... Le message est clair, il n'y a pas de détournement parce que j'ai expliqué le fait pour lequel j'ai été interpellé au parquet, c'est un fait privé. Et tout comme j'ai été en train de vous le démontrer, ça se passait un certain 11 février à la mine du Congo et ça a répondu aujourd'hui.
ce sont les choses qui arrivent dans la vie de tout homme. Alors parler du détournement, non, c'est de l'intox. Parce que nous travaillons, comme vous le savez, depuis un moment, il y a des missions de contrôle qui passent dans notre province à tout moment. Il y a l'IGF qui était là récemment. Maintenant, on est avec la Cour des comptes qui est en train d'auditer la gestion de 2021 jusqu'à ce jour. Nous les avons déjà reçus à maintes reprises. Et chaque jour, nous partons répondre à leurs invitations sur les différentes questions qu'ils essayent de nous poser. Alors, c'est pour dire, vous demander à tous les contribuables de ne plus céder à ces chantages-là de mauvais goût, parce que ce ne sont que les ennemis de la province. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de ceci, de cela, qu'ils soient patients et calmes, de la même manière que la Cour des comptes est arrivée ici. Et je crois qu'elle avait tenu un petit point de presse. Et après leur travail, ils feront encore rapport à la population pour dire peut-être voilà ce qu'on a trouvé, ce qu'on a découvert. Alors ne soyons pas pressés. C'était tout simplement une campagne de diabolisation, comme vous pouvez vous-même le constater à partir de certaines phrases qui sont formulées dans leurs histoires là. C'est ça ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous en prie.